étoiles avec nos mains et nos cœurs, les faire briller sur nous. Ne vous inquiétez pas, ne les laissez pas faire. Ils ne s'arrêteront pas de se tenir debout, mais bientôt ils porteront. Venez de près et de loin avec vos propres mains et vos cœurs généreux. Parce qu'il est vraiment grand temps de se lever maintenant, n'est-ce pas? Ça change et je chante avec passion et dévouement à l'hôpital, dans les couloirs, les salles d'attente et même parfois au chevet des patients. J'en ai profondément et sincèrement envie. C'est un désir qui me pousse et me motive chaque jour. Mais tu sais que c'est non, ce n'est pas ça. Bien sûr, c'est une excellente idée, une très bonne initiative, une chose positive et bénéfique pour tous. Bien. Bonjour, je suis Andrzej. Un jour, j'ai reçu un commentaire sur YouTube. Bon d'accord, le gaz roule un peu à moto, mais comment peut-on faire confiance à quelqu'un qui parle de moto en tongs? Donc je ne vais pas parler de moto, mais maintenant je vais vous raconter l'histoire du circuit Wallraf Stary Kisielin dans un nouvel épisode. 1, 2, 3, 4, je crois que c'est déjà le 5e de la série. Rapide là où c'est lent, c'est-à-dire les circuits moto polonais. Cette région de Zielona Góra, Stary Kisielin est magnifique. Quand on vient ici, malheureusement c'est par l'autoroute, enfin malheureusement parce que c'est rapide, mais aussi malheureusement parce qu'on ne voit pas grand-chose, seulement de magnifiques régions qui s'étendent autour de nous, des petits lacs, des forêts et ce genre de choses. Wallraf Stary Kisielin est sans aucun doute le meilleur circuit de karting de la Grande Pologne. Parce qu'en fin de compte, c'est probablement le seul, donc ça ne m'étonne pas que les gens viennent ici. Non seulement parce que c'est le seul circuit, mais aussi parce que c'est une piste fantastique à conduire, car j'y suis déjà venu, c'est ma 2e ou 3e fois ici. Et à chaque fois, je reviens volontiers à Stary Kisielin. Même si ce n'est pas vraiment près de chez moi, alors comme d'habitude, je vous invite à venir rouler un peu. L'équipe junior de la rue Racing Team est avec nous. Nous sommes là. Qui est de Gładki? Qui est Gładki? L'important, c'est que la piste est sympa. Et on va aller rouler. Nous pouvons illuminer un virage pour briller au-delà de toutes les frontières. Au fond, nous chantons. Mais non, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Ils n'arrêteront pas de regarder, mais bientôt ils s'en soucieront. Je ne veux absolument pas de trompette, mais tu sais, avec l'option D, il est important de considérer toutes les possibilités. Salut. Bonjour. Je m'appelle Andrzej, et le vôtre? Rafał. Et en entier, Rafał Filipiak. Dites-moi, quel est votre rôle au Wallraf Race Center à Stary Kisielin? J'essaie de gérer ce qui se passe ici. Je dois te dire que, d'après ce dont nous avons parlé plus tôt, il se passe pas mal de choses ici, mais commençons par le début. Raconte-nous brièvement l'histoire de ce lieu. Oh là là, le site a été créé dans les années 70, c'est-à-dire en 77. La construction a commencé cette année-là, en 78. Il a été inauguré et les premières compétitions et courses ont eu lieu. Donc c'est un circuit de karting pleinement homologué. Oui, bien sûr, avec une homologation internationale. Et t'as dit qu'il y a eu une sorte de réactivation à un moment donné. La société Wallraf pour laquelle je travaille a pris le site sous sa gestion de la Fédération polonaise de Moto 5 en 2008. Et depuis ce moment-là, les choses ont commencé à devenir sérieuses. Je comprends. Capital polonais géré par des fonds privés et des investisseurs institutionnels. Exactement, tout à fait. C'est super. À quelle fréquence les motards peuvent-ils rouler ici? Pratiquement tous les jours, car nous avons des locations de pistes, des formations de toutes sortes, pratiquement tous les jours. En ce moment, nous avons un taux d'occupation assez élevé. Jusqu'à la mi-octobre, tous les week-ends sont déjà réservés pour des formations. Tu viens de me dire, et ça m'a fasciné, qu'il y a quelques années, il n'y avait que quelques écoles de moto qui organisaient des cours. Combien d'écoles y a-t-il? Plus de 20. Donc, plus de 20 écoles de moto organisent ici des cours de perfectionnement de la technique de conduite. Exactement. Tant pour la course que pour la maniabilité typique ou encore pour la formation au permis de conduire. J'imagine qu'avec 20 écoles, chacun peut trouver celle qui lui convient.
On en parlait aussi tout à l'heure, parce que c'est toujours comme ça. En coulisses, il y a d'abord une discussion. Chasse cette guêpe de toi, s'il te plaît. Oui, j'ai quelque chose ici. Je vois là aussi beaucoup plus de valeur aujourd'hui dans les circuits d'entraînement, surtout pour la formation des personnes au niveau le plus bas. Tout à fait. Plus le participant est jeune, plus il assimile facilement et rapidement certaines choses et de nouvelles informations qu'il pourra ensuite utiliser et appliquer dans sa vie. Mais une personne peut aussi avoir 40 ans et par exemple aucune expérience sur circuit. Et je pense que quand il vient ici, ça lui ouvre aussi les yeux. Exactement, et surtout les femmes, qui ont généralement peur de venir sur un tel circuit à cause d'une sorte de crainte intérieure, je ne sais pas. Après une simple journée de formation, elles s'inscrivent tout de suite pour 2 ou 3 autres sessions afin de participer à nouveau. Donc, comme dans d'autres endroits où nous avons été, il y a des personnes qui sont venues une fois et ensuite tu les vois revenir plusieurs fois. Bien sûr que oui, et c'est ce qui arrive le plus souvent. Il y a eu ici, si je comprends bien, quelques petits problèmes de bruit. On surveille assez strictement le niveau sonore. Il y a même, je crois, un micro sur la ligne droite de départ. Ai-je bien remarqué? Oui, bien sûr. La mesure dynamique est effectuée en permanence. En plus de cela, nous avons une mesure statique qui nous permet de mesurer précisément le niveau sonore des motos et pas seulement d'ailleurs, car les cartes lors des compétitions sont également mesurées afin de ne pas dépasser le niveau sonore et de ne pas causer de désagréments aux habitants. Mais d'après ce que je vois, les motos, je le répète toujours pour que les gens n'aient pas peur de venir avec leur moto. Si quelqu'un a un système d'échappement en bon état, même sportif, mais équipé d'un DB Killer, il n'y a aucun problème ici. Aucun. Le DB Killer règle le problème jusqu'à 100 dB et c'est la norme de niveau sonore que nous avons fixée. Il y a sûrement encore quelque chose que j'aimerais savoir, mais j'ai oublié maintenant, je m'en souviendrai et on coupera ça au montage. On coupe tout au montage. Oui, on pose souvent la question. Combien coûte, disons, une heure de base de roulage sur le circuit ou une session l'après-midi? Quels sont les tarifs chez vous, ici, au niveau des prix? Alors, le circuit pour les clients avec leur propre moto, avec leur propre équipement, en général, il est disponible chez nous du mercredi au dimanche, de 8h à 15h ou 16h, selon les conditions. Donc on peut simplement venir appeler, vérifier au calendrier si le dimanche n'est pas réservé, et simplement venir dire bonjour et demander à rouler. Exactement. Dans ce cas, le coût d'une heure de conduite est de 40 zł. Ça a l'air d'une bonne affaire. Oui, parce que c'est une bonne affaire, je le pense vraiment. Je le pense aussi. Toutes les formations dont tu as parlé sont bien indiquées dans votre calendrier sur le site. Bien sûr. Et il y a ensuite une redirection vers cette école pour savoir comment s'inscrire, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Merci beaucoup. Je suis vraiment content que vous vous soyez occupé de ce circuit, parce que dans cette région du pays, où se trouve le prochain circuit le plus proche? À Poznań. Ce n'est pas tout près. C'est à 140 km, donc c'est un peu loin. Maintenant, des gens viennent aussi chez nous depuis Wrocław, des clients, et aussi d'Opole, de Katowice, de Szczecin, de Gdańsk. Nous avons de la chance que ces voies rapides aient été construites, parce qu'ici, vraiment, nous, on venait justement de Varsovie, mais tu prends l'autoroute, tu prends la voie rapide, tu sors, et je ne sais pas, il y a peut-être 10 minutes depuis la voie rapide. Nous sommes littéralement à côté de la route S3. C'est bien. Merci beaucoup. Je te souhaite que ça continue de croître exactement comme ça grandit en ce moment. Je suis ravi que les circuits, chez nous, avec le karting, ça a été parfois compliqué, parfois non, mais depuis quelques années, on voit que ça va dans la bonne direction. Par rapport aux motos, oui, tout à fait, mais le karting traverse une véritable récession. Il y a peu de concurrents pour un pays comme le nôtre. C'est étrange. On pourrait penser que Robert est là quelque part, ou peut-être que Robert ne roule pas assez. Eh bien, ça ne se traduit pas comme ça devrait, je pense. D'accord, merci beaucoup. À bientôt, j'espère, plus d'une fois. À bientôt. Salut, Salut. tu es un local, n'est-ce pas? Oui. Si vous ne savez pas qui est Mateusz, vous devez regarder le reportage de Swamchin. Membre de l'équipe junior Wojciech Racing Team, pour rappel, c'est bien ça? Exactement. J'ai été surpris que peu de gens dans ta classe s'intéressent à ce que tu fais. Oui, c'est vrai. C'est un peu inhabituel parce que tu viens de Stary Kisielin ici précisément, ou d'ailleurs dans les environs. Près de Zielona Góra. Et d'après ce que tu dis, l'aventure a commencé ici sur les karts parce que les karts sont très populaires sur ce circuit? Oui. Et pour quelle raison as-tu dû d'abord t'asseoir sur des karts? Parce que je n'avais pas encore d'expérience professionnelle. Et Les cartes, elles sont aussi un peu plus sûres
que les motos. Donc d'abord, mon père a dit que je devais acquérir cette expérience sur les karts et ensuite que je pourrais passer aux motos. Donc c'est une familiarisation avec la conduite sur circuit, les règles, comment on roule sur un circuit, c'est ça? Oui. Tu t'es entraîné sur des motos Moto 5 et en plus tu roules en pit bike. Non, tu ne roules pas en pit bike, tu roules en R3. Oui. Et sur la R3, parce qu'ici ça semble être... c'est incroyable, parce que sur la Moto 5, tu avais l'air comme si elle était faite pour toi. Parfaite, et cette moto-là semble un peu grande, non? La Moto 5 est aussi un petit peu trop petite, la R3 est un petit peu trop grande, mais c'est vraiment sympa de la piloter. J'ai vu que vous aviez ça, déjà modifié les réglages pour toi. Alors, jeudi tu rouleras avec moi à Poznań, Si je peux, ce sera avec grand plaisir. mais que se passe-t-il si papa ne me le permet pas ou si je ne te laisse pas avoir R3? C'est le sponsor qui vous permet de rouler sur la R3. Eh ben c'est toi. Non? Mais tu m'as sponsorisé? Assez. Non, c'est ça. C'est un sponsor. Et voici le sponsor. Il. Charlène est introuvable. Tiens, et ça c'est un sponsor. Voilà, c'est un sponsor qui comprend qu'il faut faire de la moto. Dis-moi, tu préfères jouer à des jeux sur l'ordinateur ou faire de la moto? Faire de la moto. Tu veux devenir champion du monde? Oui. Et quand le seras-tu? Eh bien, je suppose que dans environ 8 ans. Eh bien, assez rapidement alors. Et tu apprendras à rouler sur la roue arrière? Oui. Et le ferez-vous de manière sensée? Je ferai de mon mieux. Quel est le meilleur ketchup? Rejpo. Repo? Pion. On se retrouve dans 2 jours. On se retrouve. Tu ne peux pas te passer de l'oncle Simpson? Non, Toujours jeudi. On est sur le point de se lancer dans le speed day, non? Qu'est-ce qu'on va conduire? On ne conduira certainement pas le speed day. Non, non, ça ne durera pas. Hé, depuis combien de temps as-tu ces vélos? Depuis 1 an? Vraiment? Eh bien, nous les avons achetés en Espagne il y a environ 1 an et demi et nous les utilisons tout le temps. C'est vrai qu'ils ont l'air d'être malmenés en permanence. Mais ça ne m'étonne pas, parce que ce que vous avez fait aujourd'hui ici sur ce circuit, ça m'a beaucoup plu, car il me semble que vous roulez le plus souvent ici à Stary Kyselin, n'est-ce pas? oui, c'est le circuit le plus proche pour nous. Il est à environ 1 heure d'ici, donc c'est là que nous nous entraînons le plus. À quelle fréquence venez-vous ici? J'essayais, il y a environ 2 mois de cela, de venir ici 2 fois par semaine et maintenant, nous allons avec monsieur sur différents circuits automobiles. Cela me réjouit énormément. Dis-moi, jeune homme, parlons d'abord de la différence entre les petites motos, c'est-à-dire Moto 5 contre le pit bike sur lequel as-tu roulé plus vite aujourd'hui? Sur le pitbike 190, même si la Moto 5 est une cylindrée de 250. Et puis, il est tout simplement plus confortable de rouler sur le pitbike. Il y a cette différence minime. Il va plus vite, il accélère plus rapidement, mais sur la distance, il est un peu moins puissant. Sur la longue distance, sur les lignes droites, c'est ça? Oui. Quand je t'ai vu aujourd'hui rouler avec cette moto, ici dans ce virage, tout se passait déjà avec ses roues. Tout sautait? Oui. L'avant glissait, l'arrière aussi, et la suspension ne fonctionnait plus, elle ne tenait plus le coup. Justement, on regardait avec ton père et on se demandait ce qu'on pourrait améliorer dans les réglages de cette suspension. Et je suis arrivé à la conclusion que cette suspension est tout simplement déjà trop faible. Pour ce style de conduite, la suspension en elle-même n'arrive plus à suivre, n'est-ce pas? Oui. Tu dois sûrement t'y connaître un peu aussi, non? Oui, aussi, quand je roulais un peu, peut-être moins, je saute un peu, mais sur un plus grand cadre, ça ne sautera pas, car il y a déjà une meilleure suspension sur ce pinback. Et la Moto 5? Elle roulait super bien, tout en douceur, mais avec la Niwa, tu dois être beaucoup plus précis, non? Oui, oui. Et qu'est-ce que tu préfères conduire ici à Kyselin? Je pense que je préfère le pit parce que depuis tout petit, je roule en pit bike. Je me suis un peu habituée au pit bike, mais il faut justement qu'on roule sur des motos comme la Moto 5 pour apprendre cette position. Et pour la European Talent Cup, Oleg, aujourd'hui, tu as roulé un peu sur la R3 et sur la Moto 5. Et je crois qu'il est temps pour toi aussi de t'habituer à ce genre de moto, non? Oui, j'ai vraiment aimé rouler sur la R3. Elle est un peu plus rapide que la Moto 5, mais elle est beaucoup plus lourde et il est plus difficile de la balancer. Dans les virages serrés, comme sur un circuit de karting. Comparé justement à la Moto 5, quand je regardais comment elle roulait sur la R3, j'étais choqué parce que pour la première fois de ma vie, la R3 m'a semblé être une grosse moto lourde. Oui, je ne sais pas exactement combien elle pèse, mais elle est beaucoup plus lourde. Jeudi, lors de la prochaine étape à Poznań, je pense que la R3 brillera un peu, car elle sera
Oui, ce sera bien mieux de rouler sur une Ritulka. J'ai hâte. Eh bien, je te verrai après-demain, Oui, sauf s'il y a un entraînement spécifique qui est programmé pour ce mercredi. Il s'agirait d'un entraînement de supermotard, une discipline exigeante. Oui, et cet événement se déroulerait précisément à Poznań, une ville bien connue pour ce genre d'activité. Bon, dans ces conditions, allons-y sans plus tarder et préparons-nous. Je veux dire, non, plus vite. Une demi-seconde. Mon ego intérieur ne supporte pas le fait que je sois vieux et que tu sois jeune et que tu ailles si vite. C'est incroyable. Vous êtes au début, après tout. Combien de temps conduisez-vous? de 3 à 2 ans. De pitbike. Mais nous étions plus petits, alors nous roulions sur P250 et D'accord. À quel âge avez-vous commencé à faire de la moto? Après, the score is 5-4. toi aussi? Chesta. Cool, moi aussi, sauf que j'avais une moto. À mon époque, il n'y avait pas de pit bikes. D'accord, je vous pardonne. Je suis content que vous rouliez aussi vite. On se voit à Poznań. Peut-être au Supermoto mercredi et puis encore jeudi. Et on roule jusqu'à ce que nos bras tombent, non? Oui. Merci. Aga, c'est quoi de qui? C'est une histoire compliquée, il doit se présenter lui-même. Qui était lisse? Qui était Smooth Trans? Trans douce. Aga? J'aime beaucoup ça. Que c'est un autre de tes nouveaux morceaux. Oui, c'est généralement ma série de nouveaux morceaux. Nous sommes partis de Słomczyno, il y a Kyzielin, demain la Silésie, et nous terminons à Poznań. Je n'y suis jamais allée auparavant. Non. Tu n'étais pas... À Słomczyn? Tu n'étais pas à Kyzielin? Tu n'étais pas en Silésie? Tu n'étais pas à Poznań? Vous ne le savez pas, mais Aga roule avec nous tout le temps. On la voit rarement. On fait des interviews. Car quand on traîne et qu'on discute, Agnieszka travaille dur. Eh bien, quelqu'un doit travailler pour que quelqu'un d'autre puisse briller ici devant la caméra. Où est ma styliste? Où est ma styliste? Bon, Kyzielin, comment as-tu roulé ici? Très bien, le tracé est sympa. Le circuit est assez long pour un si petit circuit. Parce qu'on était tout juste à Słomczyn. Et la base, c'est sympa, mais au final, il n'y a que 2 virages et hop, 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 c'est fini. Alors qu'ici, on roule un peu plus longtemps. Ici, un virage en épingle à droite était un peu fatigant pour moi. Avec la 600, mais c'était chouette. Parce qu'ici, il n'y a pas différentes configurations. À Słomczyn, il y a différentes configurations. Ici, c'est juste une seule configuration super sinueuse. Et dis-moi, parce que ce bitume, il est très adhérent, mais ce n'est pas une surface parfaite. Comment tu t'es senti en roulant? Est-ce que tu sentais les irrégularités, ou pas vraiment? Tu sais quoi? Parfois, on sentait un peu que ça sautillait, la moto travaillait. En plus, le pneu accrochait bien, surtout quand il était bien chaud. Heureusement que je suis bien au chaud. J'ai enfin de nouveaux pneus. Agnès, En fait, Agnieszka n'a jamais roulé avec des pneus neufs, moto sur la piste. sur cette piste et avec des pneus neufs. Parce que vous ne le savez peut-être pas, moi, mais les débutants qui roulent sur circuit, moi je faisais ça, Agnieszka faisait ça aussi. Que fait-on pour se procurer des pneus? On les récupère à la poubelle? Oui, surtout après les événements organisés par les Allemands sur circuit. C'est bien, je recommande. C'est la norme, tout le monde va fouiller et cherche simplement. Là-bas, pas de monde cherche des pneus japonais ou autres, parce qu'au début, ils ne s'usent pas vraiment et on peut rouler avec, mais la moto tourne différemment. Par rapport à des pneus neufs, Oh mon Dieu, c'est fou. Je suis sortie avec des pneus neufs et tout à coup, j'aborde un virage et la moto tourne toute seule d'un coup. Oui, c'est vraiment différent. Mais c'est super, vraiment, vraiment super. quand est-ce qu'on pourra te convaincre de finalement faire un tour sur la Tower 3, parce que tu hésites beaucoup à le faire? C'est parce que j'ai peu de temps pour rouler avec mon Gixxer et ça me fait de la peine de perdre ce temps. C'est un argument imparable. Dans ce cas-là, on n'a plus trop d'idées pour les plans, alors on a fait un tour du garage mobile. Nous venons de finir la session, vous avez sûrement déjà entendu les interviews avec toute l'équipe. Permettez-moi de faire un petit résumé. Encore une fois, Stary Kyzielin, il y a pas mal de moustiques ici. Un circuit génial, comme en fait tous ceux sur lesquels nous avons roulé jusqu'à présent, parce qu'en général, les circuits de course et les centres pour perfectionner la technique de conduite sont des endroits formidables pour les motards. Un circuit avec une riche tradition de compétition, actuellement entre des mains privées, ce qui fait qu'il est très bien géré. Ouvert aux motards pratiquement 7 jours sur 7. Il suffit simplement de vérifier quand le circuit n'est pas réservé, mais même s'il l'est, il peut l'être par exemple pour une formation moto ou pour un track day, c'est-à-dire que c'est toujours un endroit pour nous. Les informations de base sont les suivantes. Il y a ici un parking, il y a même des caravanes à louer, ce qui est assez intéressant. Mais vous pouvez louer une caravane pour passer la nuit ici sur place.
il y a de l'électricité, un parking, des installations, il y a même un petit restaurant, des toilettes avec douche. Donc en réalité, vous pouvez venir ici et passer 2 ou 3 jours, car il y a parfois des événements qui durent 2 ou 3 jours, et profiter pleinement de la moto. Les environs sont magnifiques, ça vaut la peine par exemple de prolonger son séjour ici. Des petits lacs, d'autres curiosités, ce genre de choses. Les prix sont attractifs, vous avez entendu, à partir de 40 zlotys, mais je n'ai pas entendu parler ici d'une formation coûtant plus de quelques centaines de zlotys. Je ne sais pas pour la location de motos. Il faudrait juste se renseigner sur les formations organisées ici pour louer des motos. Ceci n'est pas disponible sur place. Tellement. Nous continuons. Nous étions à Słomczyn hier avant-hier, ici aujourd'hui, demain à Silesia Ring et jeudi à Poznań. Ou peut-être mercredi, jeudi à Poznań. On verra. Salut. N'oubliez pas que rien de tout cela ne se produirait sans nos sponsors, à savoir Orlen et IM et qui est Smooth Trans. Merci beaucoup et écoutez, pour que votre argent ne soit pas gaspillé, allez sur la piste, essayez ce divertissement. Sérieusement, je le recommande. Merci pour votre attention.